Bonjour à toutes, ben là nous les côtés Maniron, elle est en salle même avec un ancien coupé à canne, un ancien, il paraît que c'est le plus vieux, le plus vieux, il va dire nous, quel âge il en a peut-être, s'il va dire nous. Monsieur Béatil, que est là, bonjour Monsieur Béatil. 84 ans. Alors, 84 ans, dis-nous, ben, au coupe canne, depuis quel âge au coupe canne? À peu près là, 18 ans, comme ça à partir. Jusqu'à l'air, un petit peu. Donc jusqu'à là, on coupe toujours. Et quand on coupe comme ça, on n'est pas tout seul, on en a peut-être un maille avec vous. Il y a des coupes, peut-être 2 paquets, 3 paquets le matin, moi, je coupe pas un tacon, mon âge. Mais je donne un petit coup de main pour encourager à lui. Alors, quand on a commencé, on l'a pas commencé par canne, on a commencé, on a fait un peu de tabac aussi. Étant jeune, je fait tabac avec un vieux grand monde alors. Mais quand même, on a commencé à couper à peu près 16 ans à partir. Et quelle quantité de canne tu coupes par jour? Par jour, on coupe un petit peu, jusqu'à ce que tu gagnes un voyage. Et encore, c'était un grand tracteur, ou sinon un grand camion, tu pour 10 tonnes, 12 tonnes. Il fallait charger le coup de madrier. Hein? Lève le cadre, mettre au chemin et charger à des personnes, 2 en laisse le camion ou le tracteur, et 2 à terre pour envoyer. Tu charges à la main, on n'avait pas un tracteur dans le temps où on a commencé à travailler. Alors, quelle heure tu commences le matin? Tu commences le matin à bonne heure? Tellement tu commences bonne heure. Tu coupes quand la journée, le lendemain, des heures du matin, tu lèves, charge le cadre, mettre au chemin pour que le camion vienne charger. Tu lèves un coup de brassée, mettre en terre pour que le camion vienne charger. Et le soleil avant, t'es pareil comme là, ou bien les petits plis forts? Le soleil a toujours été là et il est toujours fort même. Il avait plus fois mis avant, ou bien comme là? Le four à mie, longtemps, c'était quand Java, et tout le four à mie, il était dans la paille-canne. Quand on arrive là, tu coupes le canne à terre et on lève le petit four à mie dessus de coller. Alors, elle coupé à canne. Dis-nous un petit coup sur son programme. Le matin, il lève, que ça lui fait? En dernier, il lève joie claire, un peu tard. Mais avant, il coupé la journée, il a degré à minuit, moi, tu peux entacher le canne pour charger, coup de brassée. Alors, au programme, vous lève, on repasse couteau, vous pouvez pas manger, que ça vous fait? Comme là, comme il lève, il boit mon café, comme il prend mon petit bouteille, il les met dans mon bouteille, il vient couper des trois, il coupe à peu près 100 kilos, 150 kilos, après moi, ça va. Et jusqu'à quelle heure ça fait près? Jusqu'à environ 8 heures, 9 heures. Après, il ne gagne plus, le soleil est trop chaud. Et mais comment gagne tourdissement, faiblesse, tourdissement, moi, vous arrêtez. Et dans le temps où tu coupes avant, tu coupes avec la famille même, avec papa, tout cela? Moi, j'ai travaillé beaucoup pour le monde étranger, alors. Moi, je journalier. Et là, on a notre propre plantation. Oui. Là, comme là, arrête mon terrain, parce que ça ne me travaille plus non plus, mais moi, je ne suis capable non plus. Alors, dans le temps où tu coupes canne, est-ce que l'avait bon peut couper justement, l'avait bonne jeune tu coupes ou bien l'avait bonne bougue un peu âgée? Quand je travaillais en dehors là, on avait beaucoup de paix coupés, hein. Coupés, on avait beaucoup. Tu commences jeune même? Tu commences jeune? Oui. Mais à la Jordine, puis, comme là, un jeune, il dit pas un pied de canne, il dit ça plante son merde, coupe son merde. Alors, 83 ans, vous coupe toujours? 84. 84 en plus, là, voilà encore un nom là. 84 ans, et jusqu'à quand on compte coupe encore? Non, là, il faut mes il y a câble, hein. Il coupe pas pied, hein. Mais tant qu'il gagne, il coupe. S'il gagne, coupe un tout. Il bien coupe un tout. Mais il ne gagne pas coupe beaucoup, hein. Et disons, sinon, comment on occupe de temps par ça, par coupe canne, que ça vous fait d'autre? Mes toits viennent avant la porte, mes plantes un peu fleurs. Reste dans la terre même alors. Alors, comme elle a la machine, Oui, mais longtemps, tout est fait à la main. Alors, explique-nous un petit peu que ça t'est fait. En 50, jusqu'à peu près en 60, on n'avait pas un tracteur, le bouc avait un tracteur, était riche. Le bouc avait un loto, quasiment était riche. Pas longtemps, là, le transport, pas du tout. Hein? On n'avait pas de transport comme là. Hein? Moi, la vie de M. Louis Fontaine, moi, j'étais colon avec lui, il m'a acheté une partie de le terrain. On avait un vieille traction, c'était un gros propriétaire, un gros Richard. En 48, nous avions affaire Pasteur-Binal. Nous la sortons dans les hauts, temps aller là-bas, nous sommes partis Saint-Pierre à pied, nous la reçoivent là-bas, nous à pied, nous sommes partis pas des affaires tribunal. Alors, nous on a où? On a où la vie de longtemps comme on l'était. Là, dis-moi comme ça que le 20 décembre, justement, il s'est donné à où un trophée. C'est un médaille, c'est un coupe. Pour la peine, où les plus anciens coupés à canne, les temps salés, que ça fait à où? Moi, je suis content.
Euh, On a beaucoup d'attendre, on a dit qu'on non, les Allemands, à moins s'ils donnent quoi? S'ils donnent une médaille, ils donnent l'argent, ils donnent quoi? Et l'élu, il est là, de toute façon, on ne va pas poser la question. Hein. Mais M. Patrick, il est là. Il va donner à nous, il va dire à nous que ça se donne là-haut. Peut-être la surprise, peut-être la dit pas parce que ce sera une surprise. Donc, ben, nous va donner un rendez-vous le 20 décembre. Comme ça, ben, on va faire un petit défilé avec. Mais il va dire où? Ben, elle est bon, mais assis. Merci à vous d'avoir répondu à notre question. Et puis, ben, nous laisse à vous d'autres carocanes. Couper. Ça couper, ça coupe. Couper pour me manger aussi. C'est bon. Alors là, nous sommes avec Monsieur Patrick Nativel, l'élu donc chargé de l'agriculture, chargé de la ruralité de la ville d'Étang Salé. Et justement, il va parler nous un petit peu de l'agriculture à l'Étang Salé, comment il porte justement l'agriculture à l'Étang Salé. Oui, bonjour. Donc, Patrick Nativel, élu à l'agriculture et à la ruralité. Et puis, moi, les exploitants agricoles, agriculteurs sur le Maniron aussi. Et ben, l'agriculture sur l'Étang Salé, je dirais que ben, là, en plein boom. Hein. Il y a l'évolution, il y a les anciens qui sont encore là. Il y a les jeunes diplômés qui arrivent sur le terrain. Et puis, nous, avec la municipalité, ben, nous essayons de valoriser un peu tout ce monde-là. Hein. Ce monde agricole, c'est un monde qui fait bouger la ville, hein. Surtout un peu dans les hauts, et la ruralité, tout ça. Hein. Alors là, nous sommes avec M. Béatil, hein. M. Béatil qui n'habite pas trop loin de chez nous non plus, qui est là, et que c'est un des plus anciens coupeurs que Nana. Et nous va dire de la Réunion, hein. Nous va chef de la Réunion, il a 84 ans. Et Zotla décide justement honor à l'île le 20 décembre. Explique-nous un petit peu, le choix a été fait comment? Voilà. Donc pour le 20 décembre, nous avons décidé de mettre les agriculteurs de l'Étang Salé un peu en valeur, me dirais. Hein. Et puis ben, principalement les canniers. Les canniers, c'est les beaux qui fait de la canne. C'est un métier les durs. C'est un métier compliqué, les durs. Donc, nous avons voulu faire un mouvement pour eux autres. Hein. Donc, le 20 décembre, nous va, comme M. Benoît est là, nous va faire une remise de trophées pour le plus ancien coupeur de canne de l'Étang Salé. Et puis, il y aura deux autres aussi, que nous va en parler ça plus tard. Hein. Et ben, en fin de compte, cette journée-là, ça va se dérouler à partir de 15h30. Nous va faire un défilé de tracteurs sur l'Étang Salé, partir sur la ville d'Étang Salé avec les tracteurs. Et après, nous va revenir au stade JB Delga, où ben, il y aura un plateau artistique et puis il y aura des jus de canne aussi qui sera offert à la population. Et puis ben, ce sera cet après-midi-là, nous va donner Bana, et M. le maire va donner Bana le trophée mérité. Alors, on a dit que l'agriculture, ben, elle porte pas mal sur l'Étang Salé, mais que ça domine dans l'agriculture, que ça n'a plus ici. Ben, à l'Étang Salé, on va dire il y a 10 ans de cela, la part de la canne à l'Étang Salé était un petit peu plus important. Mais plus que ça va, on va dire que la canne est en diminution quand même. Hein, parce que les jeunes aujourd'hui arrivent, ils préfèrent faire du maraîchage que de la canne. Peut-être par rapport à... C'est un métier, comme on disait, les durs, les compliqués. Hein. Et puis, ben, les jeunes, ben, ils veulent évoluer aussi. Ben, ils évoluent dans d'autres choses, d'autres cultures, d'autres... voilà. Alors, on va parler un petit peu de vous plus personnellement, en fait, où est dans l'agriculture, aussi, parce que ben, justement, on est élu à l'agriculture, donc on connaît autre sujet, nous va dire. Et où principalement, on est dans quoi, on est spécialisé dans quoi? Alors, donc, moi, je suis spécialisé, enfin, moi, j'ai fait quand même 30 ans de canne. Hein. M'a fait 30 ans et moi diversifié au fur et à mesure. Et moi-même, on a diversifié dans la banane bio surtout. Quand on a commencé à vouloir partir dans la banane, c'était le moment où on avait un débouché un peu plus important, on va dire. Et donc, c'est là que lancé dans la banane. Donc, pour l'instant, on a 5 hectares et puis ça se passe bien. S'il n'y a pas de cyclone, on va dire. Voilà. Justement, les agriculteurs, l'Étang Salé, où ça, ils peuvent écouler d'autres produits? Alors, ben, pour les agriculteurs d'Étang Salé, il y a plusieurs débouchés, on va dire. Hein. Après, c'est chacun décide selon comment il veut procéder. Hein. On a le marché forain de l'Étang Salé-les-Bains, que c'est un très beau marché, l'un des plus beaux marchés de la Réunion d'ailleurs. Et ben, il peut écouler ses produits là-bas. Après, il y a le marché de gros sur Saint-Pierre. Et puis après, il y en a les coopératives. Il y en a les coopératives aussi qu'il peut adhérer et puis rentre dedans et puis écoule ses produits. Aujourd'hui, l'agriculture, mais on a plusieurs débouchés. C'est chacun choisit sa voie où il veut écouler son produit. C'est un choix.
Alors là, nous sommes avec le fils justement de l'agriculteur le plus ancien, le plus âgé, nous va dire, de l'étang salé. Nous sommes avec Emmanuel, monsieur Béatil toujours. Donc il va parler à nous un petit peu, lui, la relève, comment il se passe la relève, vous? Bonjour, moi c'est monsieur Béatil Emmanuel. Moi j'ai repris le terrain mon papa en 97 parce que mon papa a fait une pré-retraite. Et moi l'installe à moi en tant que jeune agriculteur mais avec une DJA. Alors donc on l'a repris le terrain agricole. Et comment ça se passé justement la reprise? Est-ce qu'elle était difficile ou bien on a toujours été dedans depuis le démarrage? Moi on a toujours été dedans étant petit, mais avec la DJA c'était pas vraiment difficile parce que c'est un aide à Cordaou. Et pendant 10 ans, on l'a suivi par la chambre. Après les 10 ans, moi travaille moi tout seul sur le terrain. Et m'a fait de canne, un peu de maraîchage et divers pieds de bois comme un verger créole. Et vous plaît ou bien dans le métier ou bien de temps en temps on dit ah mais ça l'a ça moi parce que il fatigue ou bien il rapporte pas assez, mais il connaît pas moi peut-être qu'il en a des petits problèmes, des petits soucis qu'à un moment donné il décourage à autres, il décourage à eux. Il arrive? Des fois, quand on travaille tout seul et gérer la vie de famille n'est pas facile, quand on aime ça, on continue de faire, hein, même s'il est dur. Justement, quand ça il fait à eux que papa est là, 84 ans, il est toujours là dans le carrocan avec eux, étant de couper toujours, et il encourage à eux d'un côté, il nous m'a dit. Pour moi c'est une fierté parce que voir mon papa à cet âge, il coupe encore un peu de canne, il aide moi un petit peu. Moi, à vrai dire, moi, à la moitié de son âge, moi, je suis plus fatigué que lui. En tout cas, nous sommes à haut, continuer jusqu'à son âge, même voire plus, dépasser s'il faut, dépasser, même libre. Je pense qu'il va aller encore 2-3 années encore couper, hein, tant qu'il gagne, il coupe, tant qu'il est debout, tant que la main est encore solide, il coupe, hein. Il coupe et il repasse, là, il tente de repasser le couteau, là. Il n'ose pas trop mettre la main sur le couteau, hein. Ça fait, il brille dans le soleil. Bon, en tout cas, nous remercions à vous et puis, nous retrouve le 20 décembre, en bas, le temps salé les bains. Et puis, pour fêter les agriculteurs, puis pour fêter le 20 décembre avec tout le monde.